Bienvenue, chers fidèles amis internautes de Mori TV sur votre émission À la découverte. Pour ce numéro de votre émission, nous sommes ici à Itajebou dans la commune de Sakété et nous nous sommes intéressés à l'un des instruments de musique et la danse Yoruba Nago dénommé Bata. Quand on dit Bata Koto, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous le découvrirez tout de suite ici avec M. Otegbeye Oyetola Ulrich, professeur de français et acteur culturel. Il est aussi président de l'association culturelle, artistique, littéraire et de loisirs et enseigne également les techniques de battage et de roulement des tambours, Yoruba Nago et les pas de danse afférents. Le bata. Le bata, c'est le nom qui désigne à la fois l'instrument de musique et la danse qui l'accompagne. Le bata est d'origine yoruba. C'est le diminutif du nom yoruba Bata Koto qui veut dire viens danser avec moi, viens jouer avec moi. C'est un tambour, et quand je parle de tambour, je parle de tam-tam qui parle. Le tambour, c'est un tam-tam qui parle. Donc le bata est un tambour. Tout ce que le batteur imprime sur la membrane du tambour dit quelque chose. Et c'est des choses codées que seul l'initié peut décoder et le danseur. Le bata
un instrument de musique constitué de 4 tambours. Il y a le petit, qu'on appelle le métronome, que je peux appeler le métronome, qu'on appelle en Yoruba boudou boudou ou bien omele. Il y en a qui en font un ensemble de 3, plus petits que ça. Ça dépend du goût. Donc ça, c'est le omele bata ou le boudou boudou. Ça joue le rôle du métronome. Après cela, nous avons ce qui l'accompagne, qu'on appelle iki. Iki n'est pas ici avec moi, mais ça a exactement cette forme. C'est le iki. Et là, ça permet de mettre le tempo, le temps. Et après le iki, on a le egan. C'est le egan que je porte dans mon cou ici, à mon cou du moins, le egan ou le akogbe ou le akobata. Akogbe, akobata ou le egan. Et après ça, on a le yalu. Le yalu, c'est ça. Le yalu, c'est plus gros. Et le yalu, on l'appelle encore abobata, comme on appelle aussi le egan, des fois akobata. Donc, le bata est un instrument de percussion constitué de 4 tam-tams. Et quand vous voyez bien déjà la forme, vous allez voir que le bata a une forme, une partie, l'une de la face où on a mis la membrane est plus large et la deuxième partie est plus restreinte. Et pour jouer la deuxième partie qui est restreinte, on utilise un instrument. Traditionnellement, c'est la peau du bœuf. Quand on fait sous cette forme, c'est avec ça, on joue sur la petite partie. Mais aujourd'hui, avec la modernité, et parce que les animaux se font rares, si je peux le dire, ou du moins pour aller plus vite, les gens, ils coupent les plastiques. Ceci, c'est le plastique d'huile. D'huile qu'on va au marché, là, le plastique jaune là, que j'ai coupé pour jouer mon bata. Et ça travaille bien, ça résonne bien, ça fait bien aussi le travail. Et la deuxième face qui est plus large, c'est avec la main, on bat là. Il y a un produit noir, c'est la sève d'un arbre qu'on appelle abaro. Et on met le produit noir sur la grande face du bata. Et quand on met le produit, la membrane est capable maintenant de produire toutes les portées que le batteur voudrait jouer. C'est un arbre qui produit ça. Bata, c'est un tambour sacré. C'est un tambour sacré. Le rythme bata est rituel. Il y a 3 divinités qui partagent le même instrument. La première divinité pour qui même bata est conçu, c'est la divinité Chango Olukoso. La deuxième divinité, c'est Egungun, les revenants. Et la troisième divinité, c'est Ogu Lakaye Oshimole. Ogu Lachonle Fimokimo Bora. Mais ce qu'il faut noter, c'est que pour les 3 divinités là, ce n'est pas les mêmes paroles tambourinaires qu'on imprime sur la membrane. Ce n'est pas le même rythme, bien que ce soit le même instrument. Le bata qu'on joue à Chango, au Lukoso, on l'appelle Akman, par exemple. Donc, les paroles tambourinées qu'on joue à chaque divinité sont bien précises et bien distinctes des unes des autres. Vous savez, le monde évolue. Mais au commencement, bata étant une danse rituelle, une danse sacrée, c'est au moment où les anciens voulaient procéder à des rituels, à des libations, à des sacrifices, qu'on sortait bata. Par exemple, quand il y a Egungun, la fête des Egungun dans la zone Yoruba se pratique tous les 3 ans et demi. Normalement, la fête, j'ai dit bien sûr, je n'ai pas dit les cérémonies coutumières. Il y a des cérémonies de famille qui obligent les revenants à sortir. Mais la fête même pour tout le village, c'est chaque 3 ans et demi. Donc,
Quand il y a Egungun qui sort, Bata va sortir. Quand aussi il y a Tchango, on ne peut pas faire Tchango sans Bata. Bata va sortir. Quand Ogu, et la fête de Ogu, c'est les chasseurs chez les Yoruba qui font cette fête-là. Et lors de cette fête, la danse qu'ils dansent, on appelle ça Idjala. Les chasseurs. Donc, Idjala. Et ils dansent, ils chantent, ils font la fête là pendant un certain nombre de jours. Donc, normalement, c'est à ces occasions que le Bata sort. Mais nous sommes au temps de la modernité. Le Bata aujourd'hui se joue à l'église même pour accompagner les chants liturgiques. Quand il y a une cérémonie de sortie d'enfants, les gens jouent Bata. Dans la famille où ils ont un gougou, quand il y a une cérémonie de sortie d'enfants, il y a baptême, il y a aussi, on joue Bata. Bata aujourd'hui a été récupéré aussi par les artistes, chanteurs, par aussi les groupes de ballet. Et il y a des spectacles Bata que les uns et les autres montent et jouent parce que c'est une belle danse. Bata, ce n'est pas parce que tu sais le rythme ou tu connais la cadence que tu vas danser Bata. Parce que le danseur est le répondant du tambourinaire, de celui qui bat le Bata. Parce qu'il y a communication entre le tambourinaire et le danseur. Entre le tambourinaire et les adeptes. Entre le tambourinaire et l'initié. Donc, ce n'est pas qui veut qui danse. Si tu veux danser et tu connais le rythme, tu connais aussi la cadence, tu vas danser, ça va rentrer dedans, les gens vont apprécier, mais ce n'est pas, tu ne vas pas exécuter la communication que le tambourinaire devrait avoir entre le tambourinaire et le danseur. Par exemple, si c'est un Egungun qui danse Bata, parce que c'est le monde de l'initié, il est en communication perpétuelle, permanente avec le tambourinaire. Et vous allez voir, le tambourinaire, il suit le danseur. Et le danseur aussi lui fait face, il se regarde. C'est une communication entre les deux. Parce qu'il lui parle et il décode, il déchiffre ce qu'il lui dit. Et quand ça ne va pas, le danseur est capable aussi par des gestes, lui de signaler que ça ne va pas. Le tambour, c'est de la communication. Et pour une petite histoire, vous savez, en pays Yoruba et ailleurs d'ailleurs, parce que les tambours, c'est pratiquement dans toutes les communautés africaines. Au Burkina, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il y a un grand professeur ivoirien qu'on appelle Bois Niagoran, qui a même établi le concept de dromologie pour montrer que les paroles tambourinaires sont des paroles fiables, des paroles qui peuvent faire preuve ou foi de paroles des anciens, telles que nous croyons en la Bible, nous croyons en le Coran. On peut croire parce que c'est des paroles préétablies depuis les anciens des temps, depuis des temps immémoriaux. La vraie histoire se trouve dans les tambourinaires. Les tambourinaires et dans les tambourinés. Voilà, les tambourinés qui ne sont rien d'autre que les paroles que le tambourinaire imprime sur la membrane du tambour. Le tambour chez les Yoruba, sachez que c'est sacré. Les tambours, tous les tambours chez les Yoruba d'ailleurs, et à l'instar du Bata, il y a plusieurs instruments, plusieurs éléments qui entrent en ligne de fabrication. Et parce que le Bata est sacré, on ne doit pas transgresser dans le choix des éléments qui entrent dans sa fabrication. Si c'est vraiment le Bata qu'on veut utiliser pour le rituel, le Bata qu'on veut jouer au revenant, à Shango surtout, et pour les chasseurs, au goût, on doit respecter. Ce que je tiens en main, on n'a pas respecté. Ça, c'est le domaine de l'art. C'est vrai que c'est la forme, on voit que c'est Bata, mais on n'a pas respecté le choix du bois, etc. Le premier élément, c'est le choix du bois. Le choix du bois pour fabriquer le mortier là.
En Yoruba, on appelle ça Odo, Odolu. Ceci-là. C'est Igiomo. On dit en Yoruba. Je ne connais pas le nom en français, malheureusement. Je vais le chercher plus tard. Igiomo, c'est un arbre sacré, comme le Iroko, comme le fromager. Parce que chez le Yoruba, il y a les divinités de bois. Iroko, c'est une divinité chez le Yoruba. Araba, qu'on appelle le fromager, c'est une divinité. Igiomo aussi, est une divinité. Donc, c'est la divinité qui gouverne tous les tambourinés. Agnan. Tous les tambourinaires. Si tu veux être tambourinaire, il faut savoir que tu es sous la protection de Agnan, de Omon. Donc, c'est Igiomo, le premier. Deuxième chose, c'est la membrane. On n'utilise pas n'importe quelle membrane, n'importe quelle peau pour fabriquer le bata. La membrane de prédilection pour bata, c'est la membrane, la peau de la gazelle ou la peau du bélier. Quand je parle du bélier, vous comprenez déjà que l'animal de prédilection de Shango, c'est le bélier. Ça, on le tue. Donc, c'est la gazelle, la peau de la gazelle ou la peau du bélier. Si vous voudrez vraiment que le bata joue son rôle authentique, il faut respecter ça. Et vous allez voir, quand vous prenez le vrai bata, il y a quelque chose qui est dedans que les anciens mettent dedans. Ça fait partie des éléments qui permettent d'activer l'esprit qui domine le bata. L'activation là permet donc à bata de répondre à son rôle. Et le bata a plusieurs rôles donc. D'abord ludique, parce que les gens viennent voir, divertissant, les danseurs, etc. Mais sacré rituel, parce que ça permet de communiquer avec l'esprit. Le revenant représente l'esprit des morts. Ça permet de communiquer. Le revenant n'est qu'un médium, si je peux le dire. De communiquer entre les vivants et les ancêtres. C'est des paroles envoyées entre le vivant et les ancêtres. Quand c'est Shango aussi, cette divinité de la justice, moi je le dis ainsi, quand vous lui parlez, vous allez voir les adeptes, comment ils réagissent. Si tu veux le mettre en transe tout de suite, sors le bata qui est vraiment consacré. Et mets-toi à jouer. S'il est dans la maison voisine, s'il entend, tu vas le mettre en branle tout de suite. Vous devez comprendre donc qu'effectivement, il y a une puissance qui est dedans. Donc, cette puissance, ce qui l'active, les anciens mettent ça à l'intérieur des batas là. Et cela faisant, le bata devient encore un talisman contre les mauvais sorts. Ça veut dire que le vrai bata, quand tu le portes sur toi, c'est rare qu'on t'envoûte. C'est les Yoruba, je l'ai dit. Mais aujourd'hui, tout le monde peut danser bata. Vous pouvez apprendre à danser bata. Vous pouvez apprendre parce que je vous ai dit que les artistes, c'est tombé maintenant dans le domaine artistique, dans le domaine ludique aussi. Parce que les pas de danse de bata, c'est génial, c'est beau. Les paroles aussi, quand vous écoutez, il n'y a pas celui-là à qui on va jouer bata. Même si tu n'es pas de la culture Yoruba, les sensations te prennent. Tu es touché. Ton cœur est touché. Tu es obligé de réagir. Donc, les artistes aussi, aujourd'hui, jouent bata. Même si ce n'est pas le bata sacré, ils vont nécessairement prendre pour aller jouer. Ils jouent bata. Tout le monde peut apprendre à danser bata. Peut-être sans savoir les pas de danse qu'ils mènent. Parce que je vous ai dit que les pas de danse, c'est la communication entre le tambourinaire et le danseur. Ils se comprennent. Moi, par exemple, j'apprends aux gens à danser bata. J'apprends aux gens à jouer bata. Mais, moi, leur expliquer ce que ça signifie, c'est comme transgresser la loi du silence, la loi du couvent. Donc, je n'ai pas besoin de leur dire, tu sais, le geste là, ça veut dire ceci, ça veut dire ça. Non. Voilà comment on danse, voilà comment on danse, pour garder l'authenticité des pas de danse. Mais je ne vais pas te dire ce que cela traduit. Sinon, j'aurais trahi la mémoire des anciens. J'aurais trahi le secret du couvent. Bata faisait partie des danses patrimoniales en disparition. C'est ce qui m'avait touché. Et j'ai pris l'initiative de faire la restauration et la revalorisation des danses patrimoniales en disparition. Le festival Bata est à sa 3e édition. Et
j'ai pris l'initiative parce que Bata fait partie des danses patrimoniales en disparition. Il y a d'autres danses patrimoniales aussi qui sont en train de disparaître. Il n'y avait même plus de joueurs parmi la jeunesse. C'était les anciens, les vieux, et ceux-là qui pratiquent le gungu, et ceux-là qui sont attachés à la tradition, ceux qui pratiquent le tchango. C'est seulement chez eux, on voyait les batteurs, les danseurs ou les chanteurs. Et c'était strictement religieux. C'est dans un cadre vraiment restreint. Sachant donc la fonction et le pouvoir de cette danse sur les danseurs, mais sur toute la communauté, je n'ai pas voulu que la danse là disparaisse. Et dans mon projet de restauration et de revalorisation des danses patrimoniales en disparition, j'ai intégré le Bata. Et je vous le dis, la première année où j'ai présenté Bata, j'ai dû payer des amendes aux gardiens de la tradition. Parce qu'ils ne croyaient pas que je pouvais sortir le Bata de son enclos de sacré pour mettre ça sur la place publique. Alors qu'au Nigeria, il y avait quelques danseurs déjà qui le faisaient. J'ai dû payer d'amende pour ça. Mais après, je vous dis aujourd'hui, j'ai formé beaucoup de tambourinaires, beaucoup de personnes qui jouent le Bata et d'autres tambours, Yoruba, Nago encore. Et ça me rassure que ces tambours ne vont pas disparaître. Et je disais tout à l'heure que le tambour Bata, le danser, vous verrez, c'est acrobatique. C'est du vrai sport. Ça permet catharsis. Ça permet aux danseurs de se libérer, de libérer tout ce qui est négatif en lui et de devenir plus positif, d'intégrer des choses positives en lui. Ça fait du bien à la communauté aussi quand on joue Bata. Parce que pour les initiés et pour ceux-là qui comprennent ce que dit le langage tambourinaire, c'est beaucoup de choses. Parce que les paroles tambourinaires, c'est à la fois des philosophies de la vie, code moral, c'est des injonctions à la bonne pratique, c'est des injonctions à laisser ce qui est mauvais. C'est aussi de l'histoire. L'histoire de tout un peuple qu'on lit dans les paroles tambourinées. Donc, voilà autant de raisons pour lesquelles j'ai voulu faire la promotion de ce rythme-là tous les ans. Et peut-être que je ne l'avais pas dit, je profite pour vous le dire, que les paroles tambourinées, à mon avis, c'est moi qui ai dit cela, je les ai classées en deux catégories. Il y a des paroles les plus anciennes que j'appelle les paroles immuables. Vous allez dans toutes les contrées Yoruba, Nago, ces paroles ne changent pas. C'est les paroles qui sont destinées aux cérémonies, aux rituels. Partout où vous partez, même s'ils ne sont pas des Yoruba, ils jouent. Le tambour, c'est ça, ils jouent. C'est des paroles très anciennes. D'ailleurs, quand vous voyez la forme des paroles, ce Yoruba, vous allez voir que c'est un Yoruba ancien. La deuxième catégorie des tambourinés ou des paroles tambourinées, c'est celles-là que j'ai appelées les paroles évolutives, les tambourinés évolutifs. Ça veut dire, c'est ces catégories de tambourinés dans lesquelles le tambourinaire, il a la liberté de jouer des proverbes, de déclamer le panégyrique d'une famille, d'un chef, ou même des fois même de faire un jeu de devinette, etc. avec l'assistance. Ça varie de l'expérience du batteur. Cela dépend de l'expérience du batteur. S'il est un bon batteur, s'il a beaucoup d'expérience, il a parcouru beaucoup de villages, beaucoup de contrées, et connaît les panégyriques d'un chef, d'une famille,
il va décliner ça sur le tambour et ils vont jouer. Mais les paroles qui ne changent pas, les paroles immuables, elles sont réservées au rituel. L'association, c'est l'association culturelle, artistique, littéraire et de loisirs, ACAL, avec 2 L. Cette association vise à revaloriser tout ce qui est patrimoine Yoruba, c'est notre spécialité. Tout ce qui est danse, toutes les danses patrimoniales sont exécutées chez nous. Si quelqu'un veut apprendre à danser une danse Yoruba, il est le bienvenu. S'il veut apprendre à battre n'importe quel tambour Yoruba, il est le bienvenu. On va lui apprendre ça. Et il saura le faire, même s'il n'est pas de la culture Yoruba. Donc, on fait beaucoup de danses. Le bata, le agbaoro, qui est aussi sacré, on apprend ça aux gens à jouer. Sinon, c'est un tambour, une danse qui est en disparition aussi. Le baladjor, le kiriboto, le dundun, le gangan. Plein de danses que nous apprenons aux gens. Donc, ce n'est pas seulement le bata qui est la danse que nous faisons. On fait tout ce qui est danse Yoruba. On s'intéresse même à la littérature Yoruba. À la littérature, ceux qui veulent apprendre la langue Yoruba, l'alphabétisation en langue Yoruba, les recherches aussi dans la culture et la littérature Yoruba. Nous accompagnons les chercheurs, les universitaires qui veulent mieux savoir. Même le domaine de la thérapeutie, le domaine de la guérison des malades, nous intervenons comment? Il y en a qui ne connaissent pas, ils sont tradithérapeutes, nous on ne l'est pas, mais qui ne connaissent pas le nom des herbes en Yoruba, alors qu'il y a plein de documents Yoruba aujourd'hui de guérison de maladies qui sont écrits donc en Yoruba et qui évoquent ces noms-là. Nous, on peut les aider, on peut les accompagner à leur faire découvrir ces herbes-là. Tel arbre, voilà son nom. Tel arbre, voilà son nom. Même si on n'est pas dans le domaine de lui dire ce que les herbes font. Ce n'est pas notre spécialité. Mais on peut l'aider à retrouver cela. C'est le domaine un peu de la pharmacopée traditionnelle Yoruba. Donc voilà autant de choses. Tout ce qui entoure la culture Yoruba. L'histoire Yoruba. Nous faisons des recherches dans ce domaine, etc. pour que la mémoire ne soit pas perdue. C'est Alain Foka qui le dit souvent quand il veut commencer son émission Archives d'Afrique. Si j'ai bonne mémoire, si je ne me trompe pas, il dit « Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire a un monde sans âme. » La culture de chacun définit sa personnalité, définit qui il est. Et lorsque l'escargot rejette sa coquille, il faut savoir que cet escargot va mourir. On ne peut donc pas rejeter notre culture. C'est nous. Les danses, les percussions, c'est notre chose. C'est notre identité culturelle. Vous allez voir, aujourd'hui, les enfants sont plus aptes à danser un Yoruba, à danser ainsi, ça, mais sans rien savoir de la danse de chez eux. C'est dommage. Nous prions tous les parents à travailler dans ce sens pour que la mémoire ne soit pas perdue. Eh bien, chers internautes, c'est sur cette exhortation de notre invité du jour que prend fin notre émission. Nous espérons que vous avez appris de cette découverte sur la danse bata. Merci de toujours nous suivre et à très bientôt pour une autre découverte.